Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance générale. On va voir quel message pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Je tenais encore à vous remercier. Lorsqu'on échange par téléphone ou en présentiel dans ma roulotte, parce que il y a vraiment des personnes qui me touchent profondément, vraiment. Donc et d'ailleurs, voilà, c'est un petit clin d'œil à Florence, elle se reconnaîtra. Voilà, il y a des rencontres vraiment magiques, merveilleuses, qui nous touchent en plein cœur et voilà, et sachez vraiment que vous m'apportez autant que ce que je peux vous apporter. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec l'oracle des licornes. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez mon adresse mail sous la barre d'information de cette vidéo. Allez. Quelle nouvelle! Alors, on vous parle de compassion. Soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. On vous demande là d'être dans la compassion, peut-être d'être moins exigeant, d'avoir moins d'obligations de résultats vis-à-vis de vous-même et donc vis-à-vis des autres. D'être peut-être moins dans le jugement vis-à-vis de vous-même, d'être beaucoup plus dans la douceur et de vous dire que vous faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous vivez. On va commencer par l'oracle du voyageur sacré. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Allez. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, ne l'oubliez pas, faites preuve à chaque guidance de discernement. Je le rappelle, c'est du général. On vous dit de croire en vos rêves et de les réaliser, malgré le temps, malgré les obstacles. C'est un chemin d'apprentissage. On vous demande également de faire attention à vos pensées. Et on vous dit bien d'essayer de cultiver au maximum des mots doux et bienveillants vis-à-vis de vous-même, que nos pensées sont créatrices. Et on vous dit, ça peut être d'ailleurs un mantra, mes rêves deviennent réalité. Voilà, je vous invite donc tous les jours et autant de fois que vous le désirez, d'être dans la gratitude et de répéter ce mantra, mes rêves deviennent réalité. Et de lâcher la notion de temps. Bon, 2 fois on vous dit d'agir avec douceur, d'essayer peut-être, comme c'est la rentrée, de mettre une nouvelle organisation en place. En plus, le signe de la Vierge, cette nouvelle lune en Vierge, nous demande d'être beaucoup plus organisés, de revoir certaines choses. Mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. On vous demande également d'essayer de vous organiser pour prendre du temps pour vous, d'essayer d'instaurer un rituel, par exemple, 5 minutes par jour, d'essayer de méditer, d'écouter de la musique qui vous met en joie, de faire quelque chose, même si c'est que 5 minutes par jour, en tout cas d'essayer d'intégrer dans votre quotidien un moment rien que pour vous.
Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Magnifique. On vous dit de révéler votre éclat. Alors moi, on me dit également d'épousseter certaines choses là. Il faut faire de la place à l'intérieur de vous, mais également dans votre vie. On vous dit, il y a un trésor caché. Il y a cette perle-là, cette merveilleuse perle qui est en vous et qui ne demande qu'à briller, qu'à être révélée. Et on vous dit, ma lumière illumine le monde. Alors, on vous demande de vous éveiller à la grâce, c'est-à-dire d'essayer de voir déjà tout ce qu'il y a de beau dans votre vie. J'ouvre mon âme à la grâce. On vous demande d'apporter une différence. Donc là, on vous invite au changement, à peut-être changer une routine, à sortir d'une mauvaise habitude, de revoir ce qui ne fonctionne pas ou ce qui vous gêne dans votre vie et de vous réorganiser différemment. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. On vous demande de vous réapproprier votre pouvoir, d'être dans la lumière. Donc, peut-être que vous allez devoir vous montrer, vous exprimer, vous affirmer et reprendre votre pouvoir. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance et poser certaines limites. Et avec la carte s'élever toujours plus haut, on vous dit oui, rêvez grand, bien évidemment, car vous méritez le meilleur. Mais déjà, le meilleur, c'est vous qui allez vous l'offrir pour ensuite le recevoir en retour. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. On va prendre quelques messages de l'oracle du Sacré-Cœur. Donc, on vous dit que vous pouvez avoir accès à vos rêves, mais ça va passer par des changements d'habitude. Vraiment de faire différemment, d'agir différemment et surtout de vous prioriser. Oui, parce que du coup, vous êtes dans des schémas répétitifs et peut-être que vous arrivez là à un point de non-retour. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une triangulaire et qu'il y a des choses à revoir, des choses à dire, des limites à poser, à mettre des stops, à prendre de la hauteur, mais surtout à faire ce qu'il y a de mieux pour vous, pour votre propre bien-être, pour votre propre épanouissement. Oui, parce que peut-être qu'en ce moment, vous êtes empreint de tristesse, de mélancolie. Ce n'est pas aux autres de changer, c'est à vous de changer votre regard et déjà d'être vraiment dans l'amour de vous-même, dans la douceur de vous-même, de prendre soin de vous. Là, en tout cas, il y a quelque chose qui vous pèse et qu'il y a à changer. Oui, on vous dit que vous allez trouver les solutions nécessaires à votre propre bien-être. Donc, ça indique du changement. Ça indique également un retour à soi. Peut-être que vous attendez trop de l'autre, que vous êtes trop tourné vers l'autre. Et là, on vous demande vraiment de revenir à vous, de vous faire passer avant l'autre ou avant les autres. On vous parle de l'été, d'atmosphère chaleureuse, d'éclaircissement. Alors peut-être que vous avez également vous prenez conscience que vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur, ce qui peut également freiner l'autre. Donc on vous demande
d'en prendre conscience. Voilà. De quoi avez-vous peur en amour? Pourquoi avez-vous peur pourquoi avez-vous peur de nouveau de souffrir? Et peut-être de faire un travail sur vous justement pour vous en libérer, pour vous pardonner, pour pardonner aux autres, puisqu'on vous parle là d'aide et de soutien. On vous dit il est temps de sortir de certains schémas répétitifs, d'agir en conséquence, de poser des actes, de faire des choix en conséquence pour vraiment votre propre épanouissement. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? J'ai envie de prendre l'oracle des énergies lumineuses. Alors, on vous demande d'être plus dans la sagesse. Peut-être que vous allez ressentir le besoin de plus vous tourner vers de la spiritualité, vers de la sagesse et de changer votre regard intérieur. D'ailleurs, ça me fait penser à la guidance que j'ai postée hier, les animaux, ces messagers qui nous parlent, et c'était l'aigle en animal totem. Et justement, là, on vous demande de prendre de la hauteur, de changer votre regard. Vous ne pouvez pas changer les autres. Vous ne pouvez pas changer certaines situations. Là, on vous demande d'être dans l'acceptation et d'être tourné vers vous au lieu de perdre de l'énergie en vous tournant vers l'autre ou vers les autres, de vouloir absolument changer quelqu'un ou changer une situation. Ok. Et on va terminer. Alors, on va terminer par quoi? Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle Métamorphose. On vous dit, je m'étire, je bâille, je me laisse aller, je bénis la lumière qui régénère mon corps et mon âme chaque matin. On vous invite vraiment à mettre en place des nouveaux rituels pour votre propre épanouissement. De toujours croire en vos rêves, de toujours croire que vous méritez le meilleur. Et on va prendre un autre message. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle Divinange. On vous dit, faites le premier pas, mais déjà vis-à-vis de vous-même. Et peut-être que vous allez devoir provoquer une discussion pour mettre des stops, pour mettre des limites, par amour et par respect pour vous-même. Et on vous dit, prêtez attention aux signes. Vous allez être guidé, on va vous donner des clés, on va vous encourager justement à vous faire passer en priorité, à sortir de ces schémas répétitifs et à être vers beaucoup plus d'amour, de douceur envers vous-même. Et on vous dit, vous êtes aimé par vos guides, par certaines personnes qui vous entourent. Vous n'êtes pas seul. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.